Méfiez-vous des QR codes. Je ne cesse de le dire. Oh, mon cybermarcus, merci d'offrir un abonnement à MaxWare. Bravo pour le cadeau. Merci, mon cybermarcus, ça me fait drôlement plaisir. Et MaxWare, n'hésite pas à faire un sur le front de MaxWare et aussi de cybermarcus. Alors, comment MaxWare va pouvoir s'embrasser le front? Si tu peux me faire une vidéo de cette possibilité, je suis preneur. En tout cas, un énorme merci, mon cybermarcus, de ton cadeau. Ça me fait drôlement plaisir et j'espère que ça fait plaisir aussi à MaxWare. Vous imaginez, dans la tête, je suis en train de réfléchir à comment on s'embrasse le front. Bref, je ne cesse de dire, et depuis des années, depuis là, le tout premier article que j'avais écrit sur les fraudes au QR code date de 2009. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. C'était à l'époque complètement... Bref. Là, eh bien, il y a encore une nouvelle. Bonjour mon Samar75, salut t'es la compagnie. Salut à toi mon ami. QR code, encore une fraude, sauf que celle-ci est complètement dingue. Alors, je vous mets l'URL dans Twitch, je vous le rappelle, si vous venez tous les mardis et jeudis à 19h30, vous avez les liens des articles directement dans le chat, et si vous suivez sur YouTube, plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité, là, c'est juste en dessous dans le descriptif, puis n'oubliez pas de suivre la chaîne, ça fait drôlement plaisir. Petite cloche aussi, ça fait plaisir. Un petit j'aime, ça on adore aussi. Et puis posez vos questions, partagez vos tranches de vie, c'est important de partager avec la communauté. Voilà, c'est ça aussi, aider les autres. Et donc là, c'est une alerte qui est assez folle. Dans la presse généraliste, s'est retrouvé des publicités pour, des parkings avec des bornes électriques. C'était donc une société qui, semble-t-il, vend des parkings avec des bornes électriques. Sauf qu'il s'est avéré que les QR codes étaient faux. En tout cas, le contenu qui était renvoyé par ces QR codes était des faux sites d'un business malveillant avec un site basé en Colombie, etc., etc. Alors, cette information est très intéressante parce que c'est l'AMF, qui est le gendarme de la bourse en France, qui a alerté en disant, attention, il y a de plus en plus d'arnaques autour, justement, de tout ce qui est... financement occulte, vous avez 1 euro, vous allez en gagner 100 lundi, des publicités autour du marketing, du bitcoin, etc. Et donc là, des publicités pour des parkings avec des bornes de recharge. C'est complètement fou. Et ils ont trouvé le moyen de piéger donc de la presse généraliste, certains journaux, avec une publicité, et le QR code renvoyé donc sur ce site frauduleux. Alors comment ils ont pu faire ça? Souvenez-vous, il y a 8 mois, sur la synthèse émission, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, je vous avais expliqué qu'il y a certains sites qui permettent de créer un QR code. Derrière ce QR code, il y a un site web et que vous pouvez modifier ce site web quand vous le souhaitez. Le QR code n'est pas modifié, mais le site web, oui. Ce qui a bien pu se passer, c'est que les malveillants ont acheté la page de pub. Ensuite, ils ont laissé l'agence de communication ou encore la partie marketing de ces journaux contrôler, vérifier, bon à tirer tout ce qui va bien. On peut être aussi très certainement contrôler le QR code. Il y a de fortes chances, espérons-le. Les malveillants ont vu la publicité diffusée et ils ont dit, là maintenant on change l'URL. On n'envoie plus sur un site dédié à l'information financière, mais on renvoie sur notre faux site. Et ça, c'est imparable. Parce qu'une fois que c'est imprimé, vous n'allez pas retirer tous vos journaux des kiosques. C'est impossible, surtout quand ce sont des quotidiens. Alors, c'est pas la première fois que des pirates informatiques utilisent la presse écrite. Pour les plus anciens d'entre vous, et d'entre nous, j'en fais partie, j'ai commencé ma carrière à écrire dans la presse informatique. J'étais tout petit, j'étais minot. Et j'ai souvenir, 1988-89, dans un journal qui s'appelait Amstar CPC, qui était dédié à l'Amstrad. Donc voilà, ça date pas d'hier. Un petit coquin avait trouvé le moyen d'envoyer à un journal X, un journal XY, c'est pas pour donner son nom, c'est parce que je m'en souviens plus, si, Amstar CPC, il lui avait envoyé des codes en basique, parce qu'à cette époque-là, les gens tapaient à leur petite main du code pour apprendre à coder, pour mettre des traîneurs, des cheats dans les jeux vidéo, parce qu'à l'époque, c'était dans la presse, on pouvait le faire. Et le gars, en fait, son code, c'était un virus. Quand vous mettiez un jeu, et je me souviens très bien, c'était un jeu James Bond, quand vous mettiez le jeu et que vous aviez tapé votre code, apparaissait dans votre écran, lisez la presse concurrente.
arrêtez de lire ce site, ce magazine qui vous a permis d'être piégé dans votre jeu vidéo. Donc voilà, à cette époque-là, c'était troll, c'était limite drôle geek. Là, par contre, le coup qu'a mis en avant l'AMF est complètement fou. D'ailleurs, là, vous avez la vidéo de l'émission avec Julien Courbet, où on en a parlé dans cette émission. À première vue, des gens se sont fait avoir. Donc, prudence, même dans ce que vous lisez dans la presse légitime, d'autant plus quand il y a un QR code, je ne cesse de le dire, le QR code, on ne doit clairement pas du tout lui faire confiance.